Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se concentre sur trois nouveaux maîtres donc dans la seconde partie de ce web show donc consacré à Onua, Tahu et Kopaka dans cet ordre là étant donné que comme Onua est le toit de couleur noire et qui commence à faire nuit, je me suis dit que ce serait peut-être mieux que je le fasse en premier tout de même. Voilà, donc vous excuserez l'éclairage mais j'ai pas la possibilité de faire mieux en ce moment et de toute manière pour les reviews vous aurez mieux, je l'espère en tous les cas. Étant donné que bah, c'est l'hiver quoi. Voilà, donc c'est parti. Hop, donc comme je les ai déjà montés, ils sont plus dans les sachets, mais par contre vous allez avoir la même expérience et tout, il n'y a pas de souci. La seule chose qui changera par rapport à ça, c'est que j'ai déjà construit l'araignée, vu que c'est pas super intéressant, même si en vert, vert jaune comme ça elle est jolie. Parce que bon, se taper 6 fois la même chose, c'est pas super drôle quoi. Donc bon, c'est parti. Et on commence Onua donc. Alors, première chose à faire, c'est profiter de ces superbes os transparents violets, qui sont vraiment très très beaux. Je vais pas faire de focus parce que bon, j'ai pris des photos sur la revue de Bionifix, donc vous connaissez. Bon, ouais, allez. Ils sont quand même assez jolis. Hein. Voilà. Donc, j'aime bien quand il y a des cheveux, c'est génial. Hop, c'est pas ça que je cherche. Donc il en a deux, hein, des os violets comme ça. Et ce sera pour ses cuisses. Ah, attendez, on va faire ça comme ça. Donc on monte le corps et d'ailleurs parmi les Citoa, Onua est le seul à avoir un corps large. Et vous allez vite comprendre pourquoi. En tous les cas, si vous ne comprenez pas, je vous expliquerai. Hop là, j'aime bien quand mon trépied se casse pas la gueule. Et donc, ensuite on prend donc des armures de 4 violettes sur lesquelles on attache des armures dorées. On place ici. Hop là. Et là. Et on prend aussi des armures de 4 en noir ce coup-ci pour mettre au niveau des cuisses. Et pour obtenir des jambes qui sont quand même beaucoup plus armurées que... Alors attendez, ce serait cool que... Voilà, qui a un petit peu plus de lumière. Donc on va se concentrer ensuite sur la structure mécanique, donc qui commence avec toujours la même pièce. Hop, je vais me rapprocher. Voilà, donc dans laquelle on va venir placer des petits rouages. Enfin des petits, ils font quand même 3 par 3 par une. Par un module, je devrais dire plutôt. Donc c'est quand même pas dégueu, mais c'est pas les plus gros qu'on ait vus quoi. Hop, voilà. On place ensuite un écrou. Ah oui, non mais attendez. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est pas cette barre là, c'est une barre à l'écran d'arrêt, mais pas de 5, de 4. Donc qui est de couleur gris foncé. Et là en effet par contre on place notre petit écrou et une autre barre mais de couleur jaune. Une autre roue dentée. Excusez-moi. On continue ensuite avec cette fois-ci vraiment la barre de 5 qu'on enfonce dans cette pièce-là. Voilà. Qu'on va mettre en butée grâce à un coude Ordica et une barre de dos rouge donc pour maintenir le tout ensemble. Voilà. Ensuite on vient prendre donc un petit assemblage de 2 pièces. Voilà, donc on associe. Donc c'était cette pièce là pour être exact. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais de toute manière on va le faire 2 fois vu que ça c'est pour l'épaule. Donc on referme le tout. Alors en fait si vous voulez, ça permet principalement d'obtenir une épaule avec la barre qui ne tourne pas en fait. Ensuite on vient prendre cette pièce là. On passe une barre de 2 rondes dedans et
ensuite, alors, je vais pousser cette pièce là. Ah voilà. On prend cette pièce, donc on la place comme ça et on enfonce ça là-dedans. Et ensuite, on vient attacher ça ici, donc. Hop là, ce serait bien que je fasse pas des bêtises. Voilà. Et voilà, donc on a une épaule. Donc on va recommencer un peu la même chose pour l'autre. Voilà. Donc on a à nouveau ceci. Et donc pour l'assemblage que j'ai fait tout à l'heure, c'était donc cette pièce-là. Et cette pièce-là, donc avec un trou circulaire et un trou cruciforme. Donc on les assemble. On passe ça à travers la barre. Et ensuite, on vient refermer le tout avec une barre de 2. Comme ceci. Ensuite, on vient prendre un connecteur ainsi qu'une rotule, donc hop, qu'on insère comme ceci. Et on prend un micro-miron bleu. Et ça, on vient l'installer à ce niveau-là. Donc vous vous dites, oh mon Dieu, un connecteur, qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Et bien en fait, tout simplement, ça permet d'avoir l'épaule vraiment très très solide et quand même pouvoir utiliser la fonctionnalité, ce qui est plutôt bien pensé. Je suis assez impressionné, enfin quand j'avais vu ça la première fois, j'étais genre, ah oui, quand même, ça déconne pas, quoi. Et en effet, ça ne déconne pas, quoi. Donc ensuite, on vient prendre cette pièce-là que vous connaissez, hein. Et si vous ne la connaissez pas, elle est apparue sur Stormer XL en tout premier. Et puis elle est apparue sur pas mal d'autres sets entre temps maintenant, hein. Alors je me souviens plus, je crois qu'elle apparaissait aussi sur Speedademon de la même vague. Mais moi, comme j'ai eu Stormer XL en premier, bon bah c'est de lui dont je me souviens. Et de toute manière, je n'ai pas Speedademon. Même si je devrais, je pense. Vous me direz, j'ai déjà fait un combo, non, un alternate build avec, ça va quoi. Donc on attache ça comme ceci. Et donc contrairement à ce que je disais dans ma revue, ma live construction de l'Iwa, ça fait en sorte en fait que les épaules soient là pour le coup 3 modules plus haut. Ce qui fait qu'en gros, et ben votre Liwa n'est pas celui qui a la fonctionnalité la plus haut placée, quoi, on va dire. Les épaules les plus hautes placées, je devrais dire plutôt, ce serait plus logique. Et on va prendre donc, parce que c'est un petit peu chiant ce que je raconte, cette pièce-là. On la place à ce niveau-là. Et d'ailleurs, elle est exclusive, elle est à Onua et elle est unique. Il n'y en a qu'une seule. C'est la première fois que cette pièce apparaît dans cette couleur argentée, quoi. Ce qui est plutôt cool parce que bon, cette armure, je trouve qu'elle est sous-utilisée et en plus, en argenté, c'est super utile. Il manquerait plus qu'il y en ait deux, comme ça on peut faire des épaulettes, comme dirait moi en fait. Ce qui ne veut rien dire. Et donc, oh dis donc, on s'amuse à construire les bras. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que les jambes, sauf que les os sont pas de la même couleur vu qu'il n'y a pas de transparent violet. Donc, hop, on a ça. Et on a ça. Donc on a Onua qui a une largeur d'épaule qui est tout de même assez fantastique, hein. Je veux dire, c'est pas en 2001 que vous aviez ça, hein. Et certains vous diront que c'est pas un mal, mais bon. Donc bon bah les épaules ça fonctionne un petit peu de la même manière que les tibias, hein, sauf que les couleurs sont inversées. Ensuite on va s'amuser à faire la tête, donc tête que vous avez déjà vue. C'est pas super intéressant. Enfin, forcément vous n'avez pas encore eu la pièce dans les mains, donc enfin en tous les cas au moment où je filme la vidéo vous n'avez probablement pas eu la pièce dans les mains, donc forcément ça
ça devrait être plus intéressant que pour moi, mais bon, ça fait genre 12 fois que je la... Oh là non, une vingtaine de fois à mon avis, vu que j'ai dû les démonter plusieurs fois. Ouais non, 24 fois je pense. Donc à force, la pièce tête plus cerveau, on commence à la connaître quoi. Je pense que je la connais pratiquement aussi bien que celle des toits à mes trous, donc... Ouais, ouais, ouais. Et là vous vous dites, purée mais qu'est-ce qu'il est large. Et vous aurez raison. Qu'est-ce qu'il est fin aussi. Et vous aurez raison aussi pour le moment en tous les cas. On prend ces nouvelles pièces donc qui sont disponibles en 4 exemplaires sur Onua. On l'attache à un ensemble Coordica plus connecteur. Allez, allez, merci. Oh, allez. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah merci quoi. Voilà. Alors, il fallait que j'oriente le connecteur un petit peu plus vers le bas. Hop. Bien sûr, je mets une barre de 2 rouge là où c'est pas utile. On passe des petites pièces comme ceci donc, et on attache l'autre épaule. Voilà. On a ça donc. Et enfin, donc avec autocollant déjà posé, hein, mais ça c'est normal vu que j'ai dû faire les revues dessus. Le torse de couleur noire donc. Hop, attendez alors. Hop. Voilà, donc on a Onua qui est déjà beaucoup plus propre. Et vu qu'on a Onua qui est plus propre, on va s'amuser à faire autre chose. Je ramène les pièces restantes, pousser un petit peu ces grosses pièces là, puisqu'on va se concentrer sur ces petites pièces techniques. Donc ça commence par une barre de 4 dans laquelle on place au beau milieu un ball joint comme ceci, donc une rotule si vous préférez. On passe ensuite, allez hop, ces deux pièces là, et on prend une barre de 2 qu'on insère ici pour pouvoir placer ensuite un connecteur, enfin une petite pièce qui permet d'attacher deux barres en perpendiculaire. On vient prendre ce pied unique d'ailleurs, encore une fois, de Benten en argenté. Voilà. Et après on s'amuse à refaire un petit x2. Donc on prend ça, on prend ces petites pièces qui sont partout. Hein. Hop là. Voilà. On a ça. Et on refait la même chose de l'autre côté. Non. Là j'y vais au feeling maintenant. Donc on lui met ce qui va devenir son marteau dans les mains et on passe une barre de 4 là pour représenter le reste du manche. Et enfin, on prend le masque. Voilà. Hein. Et on les place sur le visage pour compléter Onua donc. Et ben voilà, hein. Moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Moi je l'aime bien ce personnage là. Mais c'est clair que par contre il est un petit peu particulier, il faut aimer le fait qu'il ait des épaules larges. Mais avant de continuer, on va le passer en mode adrénaline. Donc hop, on va enlever son marteau. On va l'attacher dans son dos parce que c'est fait exprès. Là je vais mettre la barre de 4 parce que moi j'aime bien la mettre ici. On sépare ces pièces là. On les place dans ses mains comme ça. Et comme ça. Et bon allez, on va lui mettre le masque doré tout de même. Hein. Et donc on a Onua en mode adrénaline. Et il est plutôt cool. Le masque doré, je pense que parmi les 6, c'est celui qui le porte le mieux parce que ça rajoute en fait du doré en plus des 4 armures et de
de l'autocollant sur son torse. Et ça permet de voir bien comme il faut son masque. Donc ça marche plutôt bien. Hop, donc je vais le mettre sur le côté et on va passer donc à Tahu. Tahu. Hop. Et donc Tahu. Et ben c'est parti, hein. La boîte elle est là. Et la boîte, je la vide. Ça en fait des pièces. Donc encore une fois, l'araignée est là, mais on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est ces jolies petites pièces. La petite, c'est vite dit d'ailleurs, mais on va pousser un peu ça. Allez. Hop. Voilà, comme ça je suis tranquille des cheveux. Excusez-moi. Je veux juste virer tout ça, c'est dégueulasse. Donc, j'ai viré les grosses pièces sur le côté, comme ça c'est plus simple de voir ce qui se passe pour vous et pour moi. Et donc on commence avec les jambes, et plus particulièrement les pieds, et c'est très similaire à Furno XL, étant donné qu'on va faire des jambes avec des... Wow Ça y est, la fatigue commence à venir là. On va faire des jambes avec des armures de torse sur les tibias. Je vais y arriver, voilà. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, les jambes sont particulièrement longues. Alors. Et donc c'est parti. On attache ça à un corps. Et forcément, oui, ça fait un petit peu bizarre d'avoir des jambes super longues et un corps tout petit. Mais vous inquiétez pas, ça ira beaucoup mieux très rapidement. Et d'ailleurs, ça dégage. On va se concentrer sur la structure mécanique. Donc c'est parti. Alors, cette fois-ci, avant toute chose, on place donc 4 pins circulaires, donc de taille 2, hop, comme ceci. Et on vient placer ensuite ces petites pièces-là dessus. Voilà. Ensuite, on vient placer donc nos sempiternels rouages. Et on va tout de suite les refermer avec donc une barre de 5 où on passe 2 rotules à la suite, donc à la manière de Gali. Et quand j'ai construit Gali, j'ai dû dire à la manière de Tahu en plus. Donc c'est... Alors je sais pas pourquoi c'est pas déconstruit ça, mais c'est pas grave. En tous les cas, c'est cool parce que des rotules, on en a toujours besoin. Donc si vous achetez ces genres de sets pour les pièces, c'est pas bien parce que les sets sont vraiment géniaux, quoi. Mais je ne peux pas vraiment vous en vouloir parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces très intéressantes, quoi. Et donc, on prend des micro-mirons bleus qu'on place ici et là. On passe dedans cette pièce-là qu'on a déjà vue pour Onua, qu'on combine avec celle-ci. Hop là, je vais y arriver. Et donc, on la place contre son dos. Allez, allez, merci. Donc, on a ça. Et ensuite, on vient prendre donc une barre de 5 avec un rouage. On le passe à l'intérieur. On prend là, déjà on prend le bon trou, c'est-à-dire le trou du bas, pour que tout soit centré, sinon c'est pas bon. Hop, donc on a ça. On passe comme d'hab notre petite écrou, hop, et notre rouage de couleur jaune. Puis on vient prendre cette pièce là qui est souvent utilisée pour boucher le dos des toas ou des mètres si vous préférez. Enfin vous préférez probablement toa, mais de toute manière vous n'aurez pas le choix. Donc vu que le terme sera probablement pas disponible en France. Hop. Je sais même pas si j'ai le droit de vous dire ça. Bon, bref. Ensuite, on vient placer
ces pièces-là dans son dos. Donc c'est les lames qui étaient apparues sur Roca à l'époque dans Brain Attack. On retourne. Là sur la pièce, le trou pardon, libre, on vient placer un renfort sous la forme d'une petite roue dentée avec un micro-miron bleu, donc avec friction, donc je rappelle. Et ensuite on vient prendre cette pièce-là. Hop. Et ça nous permet d'attacher le tout au torse, alors comme ceci. Et donc vous vous dites encore, purée mais qu'est-ce qu'il est grand! Et vous aurez raison. Hein. D'ailleurs, Tahu est le plus grand des Citois. Et justement, j'en parlais tout à l'heure. Hop. Ensuite, on prend ces mêmes armures dorées qu'on vient de voir sur Onua et on les attache sur des armures de 5 pour constituer les cuisses du maître du feu. Après, vous me direz, en soi, c'est plutôt pas mal parce que quand vous dites maître du feu, au moins on se comprend, quoi. C'est pas le Toad 2001. Donc, dans un sens, c'est bien pour la compréhension, je pense. Parce que bon, ouais, vous avez vu, il y a Tahu. Ouais, mais lequel? Tahu 2001, Tahu 2002, Tahu 2008, Tahu 2010. Parce que Tahu a quand même eu 4 personnages, hein. 4 figurines, je veux dire. Avant même celle de 2015. Hein. Donc bon, forcément, c'est quand même plus compréhensible comme ça, quoi. Ah, vous me dites Tahu maître du feu, je vais pas vous dire oh oui, bien sûr, celui de 2008. Par contre, si vous me dites Tahu le ninja avec son bouclier rotatif, là oui, je vous dirais ah oui, celui de 2008. Hein. Et je me mettrais à pleurer aussi d'ailleurs. Parce que autant moi j'aimais bien Gali, j'avais aucun souci avec ça. Et d'ailleurs, beaucoup me diront le contraire, ouais, Gali il est moche et tout ça. Mais moi c'est Tahu que j'ai pas aimé. Parmi les 6, c'est celui que j'ai le moins aimé. Probablement parce que c'est celui avec lequel j'avais plus d'attachement. Hop, voilà. Hop. Et forcément en plus, pour les fans de Liwa, ils avaient vraiment 2 formes différentes, quoi, avec 2 masques vraiment très différents. Et pourquoi je parle de ça, je ne sais pas d'ailleurs, mais bon, bref, c'est pas très grave. De manière, les meilleurs, c'est ceux de 2001. Au niveau design, en tous les cas, moi, c'était mes préférés. Même les Nova, même s'ils avaient des armures super cool et tout, hein, ça, je vais pas mentir, je les aime moins que les Mata parce que certains masques sont vraiment particuliers, quoi. Genre, Poitu, ça va encore. J'ai pas trop de mal, même s'il a vraiment des sortes de bajoux un peu bizarres, quoi. Mais genre, alors Kopaka, j'aime pas. Parce qu'il est vraiment très très spé son masque. Genre, il a pu, en fait, il a les détails de son ancien masque, mais il a plus les formes, en fait. Et ça me choque un petit peu. Bon, vous me direz, je dis ça, mais celui de Tahu, même si je pense que ça. Je l'aime bien en tous les cas, c'est pas mon préféré, je pense que c'est plus celui de Liwa. Parce que celui de Liwa était vraiment très très cool. Il était totalement différent, certes, hein, mais différent dans une manière sympathique en tous les cas. Donc on fait les armes qui seront pas sans vous rappeler d'ailleurs celle de Tahu Nova. Et bah ça par contre ça vous rappellera probablement plus l'Ican. On les assemble comme ceci. Et donc pour les relier par contre on prend ça. Et enfin on prend 2 petites pièces comme ceci. Et on les assemble donc à ses pieds. Enfin on assemble le surf à ses pieds plutôt. Je vais pas m'amuser à lui faire de pause sur son surf parce qu'on va vite passer en mode adrénaline. Par contre, ouais, bah attendez, je vous montre quand même le masque. Beaucoup ne l'aiment pas parce qu'il a vraiment un menton très large. Moi, ça me dérange pas perso. C'est une imagination comme une autre. Surtout qu'en plus là, ça a l'air d'être le gros bourrin du groupe, quoi. Enfin, si on compte pas le Onua Mastock, mais ça a l'air d'être quand même
le Toa le plus bourrin, plus j'attaque tout de suite, je parle après quoi. Et donc oui forcément un pin qui reste coincé, ça c'est habituel. On le passe en mode adrénaline donc. Hop, donc on détache cette pièce là, moi je l'attache ici. D'ailleurs je crois que c'est ce qu'ils disent de faire sur le mode d'emploi, mais là je suis plus le mode d'emploi là. C'est fini là, hein, le mode d'emploi, hein, vous savez. Donc on a les épées, alors c'est super cool et tout, mais ce qui est encore plus cool c'est ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Et ça c'est énorme, ça lui donne un je ne sais quoi qui marche vraiment très très bien quoi. Et d'ailleurs j'aimerais bien que tu... Allez, ah voilà. Et donc vraiment très cool. Le mode adrénaline pour le coup c'est vraiment le mode de Tahu pour moi. Avec les grandes épées et tout qui remontent dans son dos, les grosses lames qu'il utilise pour combattre et tout. Non, c'est le mode quoi. Enfin voilà, d'ailleurs j'ai pas mis très très longtemps à le construire, c'est cool. Comme ça on va pouvoir passer rapidement à Kopaka. Je vais pousser tout ça. Et je vais reprendre hop là, le masque rouge parce que bon, je pense que vous vous en doutez, mais vous aurez le droit à une grande pause avec les 6 à la fin. Tout de même, c'est un minimum. Donc c'est parti pour Kopaka, que je n'aimais pas beaucoup à la base. Et bah, il est vraiment très cool en fait. Hein. Comme tous les autres, vous me direz, mais forcément, comme j'avais aucune attente par rapport à Kopaka, et encore ses cheveux, purée, mais ils sont partout quoi. Et donc, hop, on va encore une fois pousser toutes ces pièces gigantesques là. Et ses cheveux. Oh. Donc l'araignée, hop là, cette fois-ci argentée comme Gali. Je pense que ça devrait aller plus ou moins là. Et donc Kopaka. Hop, on va pousser son masque aussi. Kopaka. Bon, bah aujourd'hui, avec Kopaka, nous commençons avec son torse et non pas ses jambes. Et bien sûr, je l'ai posé sur le côté, c'est très intelligent, étant donné que c'est une des pièces que j'allais utiliser en premier. Donc hop, on passe cette pièce-là ici, donc barre de 3 bleue, ainsi qu'une barre toute simple avec, alors, ici, avec juste un tenon dessus, quoi. Et une barre de 2 entre les deux, pour obtenir donc ceci. Et donc les jambes, on les oublie totalement pour le moment, étant donné qu'on se concentre directement sur la structure mécanique. Structure mécanique qui fonctionne comme celle de Gali et de Poatu, c'est-à-dire qu'en fait vous avez seulement un bras qui bouge. J'aime bien cette... enfin j'aime vraiment l'idée, ça différencie pas mal les structures qu'on fait et tout, c'est plutôt cool. Enfin, pour moi en tous les cas je trouve l'idée vraiment très sympathique. Après je peux comprendre qu'on aime bien avoir les deux bras qui bougent, mais étant donné qu'en plus Kopaka a un bouclier sur un bras et une lance dans l'autre, je vois pas trop l'intérêt de faire bouger les deux bras en fait. Certains me diront oui mais c'est plus cool comme ça on a les deux bras qui bougent. Oui mais c'est quoi l'intérêt? Je le vois mal. On me dirait ce serait marrant en soi. J'imagine bien Kopaka qui court devant l'ennemi, qui bouge sa lance et son bouclier, ce serait énorme quoi. Kopaka gogol quoi. Oh purée, ce serait énorme. Faudrait que juste pour me marrer, il faudrait que je le fasse avec genre une structure mécanique complète complète pour les deux bras qui bougent. Vous me direz quand j'y pense en soi, c'est dommage. Enfin c'est dommage, non, c'est pas dommage, mais c'est bizarre que Poatu n'ait pas eu de structure mécanique qui faisait bouger ses deux bras, étant donné qu'il avait deux mouvements. Parce que vous remarquerez en fait que ceux qui ont une structure mécanique qui bouge sur un seul bras, c'est ceux qui ont genre, comme Gali ou Kopaka, vraiment une seule arme principale. Je tergiverse, mais j'avance pas beaucoup, donc vous me direz, je suppose que c'est un minimum cool de m'entendre parler, mais bon. Oui, alors c'est pas ça, d'abord je vais faire le bras. Alors il y avait Pnickful qui me demandait
si les petits écrous gris posaient problème, moi je trouve pas perso. Ça me choque pas en tous les cas. C'est pas très très visible au final quand on a le modèle devant les yeux. Forcément, quand vous êtes avec des photos entre guillemets HD, parce que mes photos sont pas vraiment HD quoi, mais quand vous avez des photos qui sont quand même de bonne qualité et qui sont très proches du modèle, qui fait qu'il est pratiquement plus grand qu'en vrai en image, forcément ça peut choquer un petit peu. Mais quand vous les avez en vrai, moi en tous les cas ça m'a pas choqué quoi. Enfin en tous les, s'il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est pas ça quoi, très clairement. Des fois, c'est peut-être les proportions, des fois, c'est peut-être enfin, des choses qui sautent un petit peu plus aux yeux rapidement, on va dire. Donc, on a ça de fait, et on va prendre donc notre corps et on va l'enfoncer comme ceci. Voilà. Donc, un cran plus haut que tu as eu et un cran plus bas que l'Iwa. L'Iwa, l'Ewa. Ouais, j'ai pris l'habitude de prononcer l'Iwa, mais c'est vrai que l'Ewa, c'était joli quand même. Donc, ensuite, on prend. Alors, moi, je préfère l'enfoncer directement dans la pièce, perso. Et on prend une armure de 5. Là, je vais y arriver, merci. Et on enfonce ça dans son dos, donc pour le protéger et pour que ce soit plus propre aussi. Et là, par contre, on s'amuse à faire les jambes. Euh, Jambes qui commencent avec, oui, vous ne rêvez pas, un pied et un tibia. Et donc, par contre, là par contre, c'est un peu bizarre. On prend des barres de 3 circulaires, donc, et donc bleues, forcément. Ce qui marche plutôt bien parce que comme ça permet d'éviter de trop les voir quand on regarde le modèle de côté. Hop, on enfonce ces pièces-là ici. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi c'est aussi large? Vous allez vite comprendre pourquoi. Pas sûr que ça plaise à tout le monde d'ailleurs, mais... alors c'est... Ah oui, d'accord, je me disais, mais pourquoi je trouve pas la pièce forcément si je la cherche en noir alors qu'en bleu trans? Oui, ça ne va pas aider, oui. Ouais, ici. Donc on a ceci, et on complète notre jambe avec ceci, et voilà. Oh, ces cheveux. Ils veulent pas partir. Hein. Voilà. Donc on a les jambes qu'on va rattacher, devinez quoi, aux hanches. Tous ceux qui ont réussi à trouver ça auront le droit à un cookie virtuel, bien entendu, parce que je ne fournis pas de cookies réels, parce que ça coûte cher et je suis pauvre. Hop. Et donc là, vous vous dites, mais attends, c'est quoi ce délire là? Pourquoi tu rajoutes une armure de chaque côté? Pourquoi le tibia il est aussi large qu'il n'est haut? Eh bien parce que, mon cher, parce qu'il est aussi large qu'il n'est haut, tout simplement. Enfin, c'est exagéré, hein, il est quand même pas aussi large qu'il... Ah, quoique. Je sais pas du tout, j'ai pas comparé. Mais en tous les cas, c'est pas aussi choquant que ça en vrai. Et pourtant, je peux vous assurer que j'étais un des détracteurs à la base. Hein. Je n'aimais pas du tout ce design, quoi. Et bon, c'est passé, franchement. Quand on l'a en main et tout, c'est clairement pas la chose la plus dérangeante du monde. Donc les autocollants sont déjà placés sur les cuisses, comme je disais, vu que de toute manière, ces modèles ont déjà été construits. Et donc là, c'est la fête. Donc on s'éclate avec des bras et un petit peu de grenadine aussi, parce que c'est bon la grenadine. J'aime pas la grenadine. Hop. La menthe, c'est bien meilleur. Hop. Et donc, on va parler... C'est peut-être pas le truc le plus original à raconter quand on fait un web show qui va sûrement être regardé par des centaines de personnes, quoi. Mais en tous les cas, la menthe, c'est meilleur que la grenadine. Euh, c'est génial, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, tous ceux qui pensent le contraire ont tort, hein, parce que mon avis est un fait, bien entendu, comme souvent. Donc voilà, on a ça. Oh, ok, d'accord, oui, donc bon, c'est pas très grave, vous avez juste raté ça, mais je suis une grosse dope quand même, quoi. Et donc on prend
ces pièces-là et on vient les attacher sur les ball joints du corps. Donc en fait, avec Onua, c'est le seul qui emploie les ball joints du torse, quoi. Ce qui en soi est une bonne chose parce que ça... Enfin, qui l'utilise, hein, bien sûr, pas qu'il soit le seul, parce que ça bouge vraiment un trou qui est quand même assez visible sur certains toits, quoi. Genre sur Tahu, c'est assez visible. Ça me gêne pas trop, mais c'est visible quand même. Et sur Poitou aussi. Gali, ça se voit un petit peu moins, je trouve. Probablement dû à ses couleurs un peu plus sombres, si ce n'est le bleu, quoi. Et donc, on prend ensuite la tête. Donc, je ne les voulais pas montrer, mais il y avait le cerveau bleu sur Tahu aussi, quoi. Voilà. Et donc, ça, on l'attache directement sur son cou. Ça semble logique, mais bon. Et ensuite, on prend donc notre torse qui est argenté. Alors, encore une fois, ça me choque pas. Je sais pas pourquoi, mais vu que c'est la seule pièce du modèle qui est en argenté, logiquement, ça devrait me choquer. Mais il faut dire aussi que il y a l'araignée squelette là qui est de la même couleur que le torse. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça passe mieux, selon moi. Parce que le torse a quand même une utilité en argenté. Donc, on a ça. Ensuite, on prend donc ces pièces-là. Puis ça. Hop là. Ah, je vais y arriver. Hop là. Oui, je suis manchot ce soir, hein, messieurs, dames. Hop. Vous n'avez pas choisi le bon jour. Et donc, on place la lance dans sa main. Et donc, vous remarquerez que, comme pour Poatus, c'est l'arme de Gurak. Oui, je crois que c'est. Oui, enfin, c'est l'arachide bleu en tous les cas. Il me semble que c'est Gurak. Logiquement, je devrais pas dire de bêtises parce que c'était quand même un des rachis que j'aimais le plus. Même si je l'ai eu que très tard. Au final, des rachis, j'ai genre acheté les deux qui vous montraient sur le magazine Lego à l'époque, quoi. Et, euh, et c'est tout, quoi, en fait. Alors, on prend ça, on place des pins dessus. Alors, c'est dommage parce que son mode adrénaline, pour le coup, c'est les skis. C'est un peu dommage dans la mesure où je trouve quand même que le mode adrénaline, ça aurait dû être le mode avec le bouclier et l'épée. Alors, le comics dit que c'est. Bah alors, je les ai pas mis dans le mauvais sens pourtant. Ah si, c'est pas très grave, mais je suis les instructions parce que je suis un gentil petit. Alors, le comics montre le mode adrénaline comme étant vraiment son mode avec le bouclier et tout, donc bon. Mais moi j'ai tendance à plus à suivre la boîte en fait pour mes revues, donc je sais pas trop. Enfin bref, en tous les cas, de toute manière, mon mode préféré ça reste le mode avec le bouclier quoi. Même si le mode avec les skis marche plutôt bien. Eh, tu t'enfonces Ah bah oui, mais non, mais forcément qu'il s'enfonce pas, c'est parce que je ne voulais pas montrer auparavant. Parmi les 6, je pense quand même que c'est celui que j'aime le moins. Oui, je préfère Gali à celui-ci, je pense, en fait. Parce que vraiment, c'est. Alors, ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Ça veut juste dire que je l'aime moins. Voilà. Bah, je vous l'ai montré, donc c'est fini, ça semble sans problème. Euh, donc ça, c'est bon. Et donc, ouais, Kopaka, qui est vraiment très très sympathique. Mais voilà, c'est particulier. Je peux comprendre que, par exemple, de profil avec les tibias. Ah, bah attendez, on va tourner plutôt dans ce sens-là. Les tibias assez larges, ça choque. Moi, ça m'a pas trop choqué. Ça bloque un peu les articulations, mais au final, bon, je me suis pas senti tout le temps, quand j'ai fait des pauses et tout, étriqué par le manque d'articulation. Il fait 90 degrés au genou, le pied est assez libre et tout, c'est cool, quoi. Ça pose pas trop de problèmes. Donc je vais vite lui mettre son mode adrénaline, ou en tous les cas son mode ski. Je vais laisser le pin dans la main parce que de toute manière il reste tout le temps coincé quoi. Alors attendez. Donc hop. Ah purée. Alors là je vais tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner la lance entièrement, je vais juste tourner sa main. De manière ça se verra pratiquement pas vu que la main est transparente. Mais oui, là sa main est bien à l'envers quoi. Donc
Le mieux normalement c'est de tourner la lance, mais en gros ça lui fait pic de ski. C'est très moche ça, tiens. Hop, voilà. C'est toujours aussi moche comme pose. J'aime pas trop le masque doré parce que, en fait, le truc c'est que maintenant tout le doré est pratiquement situé uniquement sur cette partie-là du corps. Vous avez 2 pièces dorées là, mais c'est genre une masse de doré ici. Alors que le blanc ressortait super bien, quoi, sur la version de base, quoi. Donc bon, je préfère. Là, très clairement, des 2 modes, ça reste celui que j'aime le moins. Et donc, on a construit les 6 mètres, pardon. Et donc, bah, maintenant, le but, c'est de les mettre tous ensemble, quoi. Et bien entendu, ces pins de mes burnes restent attachés, c'est génial. Ouais, j'ai fait 4 sur 4 là. Donc, ok, c'est cool. Bouge pas, Kopaka, t'es superbe comme ça. J'aime beaucoup. Ah, purée. Oui, non, c'est pas comme ça, il me semble. Kopaka. Kopaka. Alors, le modèle me fait mentir ou... Oui, voilà, c'est ça, il me faisait mentir. Hop. Voilà. Et donc, on va tous les mettre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai sorti donc le double display avec les 2 feuilles format raisin. Hop. Et donc Kopaka, il va aller quand même au centre avec Tahu, quoi. Non seulement parce que c'est ceux que j'ai construits récemment, là, enfin dans la vidéo, mais en plus parce que c'est quand même censé être les 2 chefs d'équipe. Plus ou moins, entre guillemets, hein, même si quand les Kaita fusionnaient, au final, ça se retrouvait avec la tête de... Enfin, le masque de Liwa, quoi. Liwa rend bien avec à côté de Tahu, avec sa taille. De toute manière, ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Liwa est juste ouf, quoi. Enfin, pour moi, il a même réussi à dépasser Poatu. C'est vrai que quand je l'ai construit, j'étais pas ultra motivé, quoi. Mais, alors attends, parce que ça va être super chaud de tous les faire tenir. Super chaud alors que je tiens Tahu, c'est bien ça. Le seul problème de Liwa, c'est vraiment cette tête qui peut pas bouger, quoi. Et donc, forcément, il y a quand même Gali, quoi, qu'il faut pas oublier. Alors attendez, je vais pousser un petit peu tout ça parce que de l'autre côté, il y a de l'ombre, donc... le masque. Je trouve que parmi les 6, c'est celui qui a tendance à le plus tomber, celui de nuage. Je sais pas trop pourquoi, mais... En tous les cas, bon, c'est pas grave, vous verrez le bas du display, mais matez-moi ça, quoi. Alors, avec un focus, c'est encore mieux. Alors, attendez, hop. Oui, j'utilise des pinces à linge pour... les clips papier, j'en ai pas acheté encore, donc forcément. Mais oui, donc... matez-moi cette équipe, quoi. Alors, c'est pas 2001, très clairement, hein, c'est pas 2001, mais... ils ont tellement la classe ensemble, quoi. Attendez, je vais voir si je peux... Rapproche-toi de Liwa, fais-lui un petit câlin, s'il te plaît. Voilà. Hop. Comme ça, on va tous vous avoir dans la même frame. Et voilà, donc bah écoutez, on va se laisser ici. On se retrouve très bientôt pour des revues, de toute manière. Et bah, j'espère que vous appréciez la vidéo. Et nous, on se revoit très bientôt. Allez, à plus.